Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Sweat Chill avec ton Crohn. Est-ce que ça te fait plaisir? Ben moi ça me fait grave plaisir en fait. Je suis trop contente de pouvoir sortir un podcast français qui va parler de cette maladie. C'est réel parce que en vrai quand je tombais malade j'avais vraiment besoin de soutien, que ce soit sur Insta, que ce soit peut-être sur les réseaux sociaux tout simplement. Et j'avoue que en fait en podcast c'est tellement intéressant, genre tu peux aller à ton taf comme ça en écoutant ton petit podcast, en écoutant des conseils, en écoutant des histoires. Moi je trouve ça mais trop intéressant, donc c'est pour ça que j'ai sorti ce podcast. J'espère que tu seras genre grave content de pouvoir l'écouter, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est super cool à écouter, mais bon j'avoue que faut peut-être rendre les choses un petit peu plus drôles parce qu'on va pas pleurer sur notre sort toute notre vie. Et je me dis que autant en profiter et pouvoir partager ce genre de choses. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est que la maladie de Crohn? La maladie de Crohn, en gros, c'est vraiment une inflammation du système digestif qui part vraiment de la bouche jusqu'à l'anus. C'est une maladie qui va fonctionner par poussée et par réémission. Une poussée, c'est vraiment où tu vas avoir tous les symptômes, enfin en tout cas tous tes symptômes différents. Et ensuite, tu vas avoir donc ta phase de réémission. La phase de réémission, c'est assez spécial parce que ça peut vraiment durer des semaines, des jours, mais comme des années. Par exemple, moi, je vais pas me porter à l'œil, je touche du bois, ça fait vraiment 3 ans que je suis en phase de réémission. Donc je t'avoue que je suis super contente. Genre quand je me dis, mais putain, mais je suis genre vraiment, ça fait 3 ans et demi que je suis en phase de rémission. Genre je me dis mais c'est incroyable. Et Dieu merci d'ailleurs parce que c'est vrai que les périodes de poussée mais c'est tellement horrible. Et je vous souhaite, franchement je le souhaite à personne, mais je vous souhaite tout mon courage, toutes les personnes qui sont vraiment en phase de poussée en ce moment. Mais prenez sur vous, ça va aller, prenez bien vos traitements, suivez ce que le médecin vous dit, c'est vraiment important. Si t'as un régime alimentaire à suivre, mais suis-le parce que vraiment c'est tellement important. Voilà. En tout cas, c'était ma petite parenthèse que je voulais te faire. Ensuite, là, ça va être la petite partie nombre, enfin numéro, habitants, voilà. On est à peu près 4 à 5. Ouais, c'est vraiment un numéro entre 4 et 5 pour 100 000 habitants qui ont la maladie de Crohn. En France, ça fait genre 150 000 personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn à l'heure d'aujourd'hui. Petites questions qui sont intéressantes. En effet, on va avoir des facteurs alimentaires. On peut avoir des facteurs alimentaires, mais ça n'a pas été confirmé. Mais en réalité, faut quand même faire attention, par exemple, à tout ce que tu vas manger. En tout cas, ton médecin va te le dire, ton diététicien, parce qu'en réalité, tu vas avoir un diététicien ou tu as un diététicien. Et c'est super important de l'écouter parce que faut vraiment que tu puisses suivre à la lettre ce qu'elle te dit à ce moment-là. C'est comme ça que tu vas t'en sortir, en tout cas à tes moments de poussée, vraiment à tes phases de poussée, il faut vraiment suivre ton diététicien, c'est super important. Ensuite, la maladie n'est pas contagieuse. Voilà, c'est une super info, j'espère que vous êtes tous contents de l'apprendre. Non, quand je vais te faire la bise, tu ne vas pas attraper la maladie. Non, quand je vais te checker, tu n'auras pas la maladie. Si je respire le même air que toi, non plus. Genre, tu peux respirer tranquille. Franchement, t'inquiète, il n'y aura pas de souci. Ensuite, il y a aussi une partie qui dit que la maladie serait une maladie psychosomatique. Alors, non. En soi, non. On va avoir des facteurs psychologiques qui vont pouvoir moduler un peu l'évolution de la maladie, mais en soi, vraiment un facteur psychologique qui va créer la maladie, il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que vraiment le facteur psychologique qui va faire que, hop, tu vas avoir la maladie, tu vois. Genre, il y aura peut-être ce facteur et par exemple, il va y avoir d'autres choses. Genre, je saurais pas comment t'expliquer, mais bon. Voilà, tu vas avoir beaucoup... Franchement, il y a tellement de facteurs qui vont faire que tu as cette maladie, c'est incroyable. Après, si vraiment ton médecin... Et franchement, c'est genre pas trop possible en vrai, que ton médecin soit sûr de la raison pour laquelle tu as cette maladie, franchement, tant mieux. Parce que moi, perso, je ne sais même pas pourquoi j'ai cette maladie. Genre, moi, il m'a dit, en gros, mon système immunitaire est tellement fort qu'il s'attaque à mon propre système. Enfin, genre le microbiote. Après, perso, je sais qu'il y a un moment de ma vie, vous savez, au moment du Covid et tout, moi, j'ai commencé à faire énormément de crises d'angoisse. Et je pense aussi que c'est à ce moment-là que je vais commencer à développer un petit peu, tu vois, le vice de Crohn. C'est à ce moment-là, je pense que je vais un peu développer la maladie. Et après, bon, il y a d'autres trucs qui ont fait que ça a développé un peu cette maladie. Mais bon, après, c'est comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que qu'est-ce qui se passe quand tu as une poussée ?
Alors on va avoir plusieurs choses. On va avoir donc les principales manifestations, on va dire. Ça sera intestinal. Donc en réalité, on va avoir les douleurs abdominales, les diarrhées. Alors, les diarrhées, c'est un peu spécial parce que vous allez avoir la diarrhée classique ou sinon vous allez avoir les diarrhées avec des émissions sanglantes. En fait, ça va faire que vous allez aux toilettes, vous allez saigner alors que vous avez pas... Enfin, vous êtes pas fait mal à la base, tu vois. Enfin bon, on va avoir ça, on va avoir ça. Après, on va avoir aussi, au niveau de la région anale, vous allez avoir donc les fissures, les fistules et les abcès. Comment se forme un abcès? En fait, à partir du moment où tu vas avoir... Parce que c'est important aussi de le savoir, parce que l'abcès, c'est tellement violent. Franchement, je vous le souhaite pas. Franchement, je vous le souhaite pas. Franchement, t'as ta fissure. La fissure, ça fait tellement moins mal que l'abcès. Mais je te souhaite une fissure plutôt qu'un abcès. Franchement, mais oh mon Dieu. Je t'explique. Moi, j'ai commencé avec des fistules. Des fistules, donc, au niveau de l'anus. En fait, les diarrhées, en fait, à force, en fait, ça va te créer une acidité au niveau de cet endroit-là. Et ça va vraiment créer des petites fissures. Après, ces fissures vont peut-être se transformer ces fistules, pardon, vont se transformer en fissures. Et ces fissures, en fait, si c'est pas très bien soigné, si c'est pas soigné, ça va se transformer en abcès. Et ça, c'est mais tu douilles ta race. Franchement, c'est trop, mais horrible. Franchement, mais c'est... Enfin, pour moi, sincèrement, ça a été la pire partie de mes poussées. De ma toute première poussée, ça a été vraiment la pire partie. C'était vraiment l'abcès, genre. Oh my god. Genre, vraiment, les douleurs abdominales étaient horribles. Mais l'abcès... Mais oh mon Dieu, mais non, mais plus jamais de la vie, franchement, plus jamais. Après, tu vas avoir aussi d'autres symptômes. Donc, tu vas être énormément fatigué. Tu vas avoir énormément Tu vas être anémique. Ça, par contre, franchement, c'est chaud parce qu'après, du coup, ton médecin, il va pas trop savoir où se placer, tu vois. Parce que comme tu fais des anémies et que t'as pas été traité avant, enfin, tu vois, en fait, la maladie de Crohn, c'est super compliqué à déceler et du coup... en fait, t'as tellement de symptômes qui vont se rapprocher d'autres maladies que c'est super compliqué. Donc, je préfère te dire, n'en veux jamais à ton médecin traitant s'il n'a pas trouvé ta maladie. Parce que c'est tellement compliqué, t'as tellement... En fait, c'est ça qu'il faut comprendre également, t'as tellement de symptômes différents que tu peux pas en vouloir à ton médecin. Genre, ton médecin généraliste, il est là, mais il peut pas tout savoir, en fait. Si, imaginons, t'as zappé de lui dire un truc, genre, t'as pas voulu lui dire un truc, genre, par exemple, je sais pas, t'as honte. Moi, perso, j'avais grave honte, par exemple, de mon abcès. J'étais en mode, je ne le dis pas à mon médecin. Et pourtant... en fait c'est pour ça au début qu'il n'a pas tilté, tu vois. Enfin moi je pense que c'est plus pour ça, ouais. Et après aussi on s'était casé sur des hémorroïdes, des machins et tout. Parce qu'on n'a pas voulu en fait partir sur vraiment l'idée de ah mais t'as la maladie de Crohn, c'est tout de suite. Non. Donc voilà. Après donc oui tu vas avoir la fatigue, le manque d'appétit, c'est une catastrophe, genre tu ne manges rien du tout. Et ça par contre aussi c'est un truc tellement important à prendre en compte. Genre vraiment si t'es quelqu'un qui mange beaucoup à la base, même si t'es quelqu'un qui mange pas beaucoup, moi avant Crohn je ne mangeais rien. Genre moi je ne mangeais rien du tout. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir les symptômes de Crohn, mais oh my god vraiment, non c'était mais horrible, je ne mangeais plus jamais. Enfin, je ne mangeais plus jamais, non mais n'importe quoi. Je mangeais plus rien, vraiment, je mangeais plus rien. Après, ensuite de ça, tu vas avoir aussi des manifestations extra-intestinales. Alors ça, c'est spécial, c'est des douleurs aux articulations. Tu peux avoir donc des problèmes cutanés et oculaires. Donc vraiment, c'est des trucs qui... Tu vois, quand je te dis que tu as vraiment énormément de symptômes chez Crohn, c'est une galère. Et il y a aussi les symptômes, les manifestations buccales. Les manifestations buccales, en fait, c'est tout ce qui va être plaie au niveau de la bouche, les ulcères, donc c'est-à-dire du coup les aftes. Et les aftes, en fait, chez Crohn, t'as pas un aft. T'en as genre un qui va arriver, il y en a un qui va partir, il y en a un qui va revenir. Ensuite, ça va repartir et puis ça va revenir. Et puis, enfin, tu vois, c'est un peu genre... c'est vraiment un tour de rôle. Et puis voilà. Donc ensuite... donc ça, c'est franchement... Non mais ça, c'est tellement une galère. Attends, je vais juste te faire genre une petite parenthèse. Genre, à partir du moment, tu vois, où t'as ton aft, genre ton aft, il va être là en mode tranquille, il se place. Sauf que en fait, à un moment donné, ils vont plus partir. Ils vont rester et tu vas en avoir genre une dizaine qui vont arriver. Genre, mais oh my god, mais après, tu peux même pas manger de la purée. Genre, c'est une horreur. Bref. Ensuite... Pour diagnostiquer la maladie de Crohn, comme je t'ai dit, c'était super compliqué parce que t'as tellement de symptômes que tu peux pas juste te fier aux symptômes. Tu vas avoir des prises de sang,
une prise de sang en fait qui va être à la recherche de signes d'inflammation, d'anémie ou de certains anticorps. Et ça aussi c'est super important parce que les anticorps aussi ça joue énormément. Après aussi ce qu'on va voir ce sera... alors je vais lire le mot parce que ça va être super compliqué à le dire. C'est calprotectine fécale. Je sais pas comment on dit. Enfin bon bref, en gros, ils prennent la matière fécale, tu vas faire popo dans un petit pot, tu vas leur donner, ils vont le récupérer et en fait ils vont du coup analyser tout ce qui va être fécal du coup. Donc directement ils vont pouvoir mesurer l'état de l'inflammation et de la muqueuse intestinale. Donc c'est vraiment genre énorme. Après on va faire plein d'examens, hein. Tu vas faire des radios, tu vas aussi faire des échographies. C'est possible aussi qu'on te fasse des échographies juste pour ça. Tu vas avoir des scanners. On va te faire également des IRM, enfin un IRM dans tous les cas. On va te faire un IRM qui va du coup pouvoir décrire un petit peu ce qui se passe au niveau du côlon. Et ensuite de ça, on va te faire du coup la coloscopie et la fibroscopie. Ces deux vraiment examens vont être un petit peu décisifs au niveau de la décision du médecin, si vraiment, enfin en tout cas le verdict du médecin, si tu as Crohn ou pas, ou la rectocolite hémorragique par exemple. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment ces deux examens vont être primordiales. Donc la fibro, c'est une petite caméra qui va passer vraiment au niveau de ta gorge, qui va descendre au niveau des intestins et qui va du coup prendre le chemin en vidéo pour avoir des photos de ton intestin, voir les cellules, voir du coup les ulcères si tu en as. Et la colo, c'est pareil, mais au niveau de l'anus. Donc ça sera vraiment la muqueuse du côlon qu'on va examiner. Et après, ce sera la partie terminale de l'intestin grêle. Donc c'est des trucs qui sont quand même précisés par zone. Et pendant cette coloscopie, du coup, on va pouvoir te faire une biopsie. Et la biopsie, c'est vraiment ce qui va faire que soit tu as la maladie de Crohn, enfin, pas qui va faire que tu as la maladie de Crohn, mais qui fait que on va savoir si tu as la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Enfin, tu vois, ça va vraiment préciser ce que tu as. Ensuite de ça, on va du coup aussi pouvoir faire... là, c'est vraiment un examen complet, hein, pour le coup, de l'intestin grêle. C'est une vidéocapsule. Mais alors ça, mais je ne l'ai jamais fait, mais j'avoue que je stresserais un petit peu de le faire. La vidéocapsule, c'est vraiment de la taille d'une gélule. Genre, tu l'avales avec ton bol d'eau et en fait, c'est vraiment une caméra capsule. Enfin, c'est une petite vidéocapsule qui va vraiment filmer l'intégralité de ton système... Enfin, ton intestin grêle, excuse-moi. Ton intestin grêle et vraiment, ça va prendre en image tout le long de ton transit de l'intestin. Donc voilà, en gros, t'en as pour environ 48 heures. 48 heures avant qu'elle se bloque dans l'intestin, tu vois. Donc, il y a pas mal d'images à prendre. Ensuite, au niveau des médicaments qui sont utilisés dans la maladie de Crohn, je t'avoue, on va pas forcément en parler parce que j'ai pas trop envie de parler de médoc pour le coup. Et enfin, en tout cas, dans cet épisode. Après, on a vraiment plusieurs médicaments différents parce qu'on a vraiment des Crohn différents à chacun. Donc on a plusieurs traitements différents. Par contre, ce qui est intéressant et super important à savoir, c'est que on ne guérit pas de la maladie de Crohn. C'est une maladie incurable. Donc en réalité, les traitements qu'on va utiliser, ce sera vraiment pour apaiser nos symptômes, les camoufler, rendre éteinte, comme disent les médecins, notre maladie. Mais on n'aura pas de vrais médicaments pour nous traiter. Une partie dans la maladie de Crohn qui est un peu moins drôle, on va dire, c'est quand on a besoin d'une intervention chirurgicale. J'avoue que c'est extrêmement flippant quand on va te sortir intervention chirurgicale, mais j'avoue que c'est mieux de, par exemple, je te donne un petit exemple comme ça. Moi je n'ai pas pu aller aux toilettes pendant genre 8 mois sans souffrir, sans saigner, sans pleurer, sans stresser, sans faire des crises d'angoisse aux toilettes. Et je t'avoue que en fait, en ayant réfléchi, je pense que si vraiment j'avais dit à mon médecin écoutez, je n'arrive plus à aller aux toilettes sans être en PLS clairement, je pense qu'on m'aurait genre coupé un petit morceau, genre on m'aurait mis une petite poche. Et on m'aurait dit, voilà, t'as une poche pendant tant de temps pour que tu puisses guérir au niveau de l'anus, tu vois. Parce que après j'ai eu pas mal de problèmes, je raconterai dans un autre épisode des problèmes qu'on peut avoir également au niveau des
des médecins. Et c'est dommage de pouvoir avoir ce genre de problème d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc j'avoue que j'aurais un peu flippé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour ta santé, donc n'aie pas peur quand on te dit par exemple qu'on va t'installer une petite poche au niveau de l'intestin. Dis-toi que c'est vraiment genre pour ton bien et que tu seras mais tellement mieux pour la suite. Et même si par exemple on va t'installer une poche, mais que par exemple imaginons ton côlon est trop malade et que tu vas genre devoir garder ta poche toute ta vie, sincèrement, mais vaut mieux avoir une poche que d'avoir un côlon malade et que tu stresses à chaque fois que tu ailles aux toilettes, que tu te rendes 1000 fois plus malade, que tu n'aies pas de moment où tu seras en réémission. Tu vois, c'est des moments où t'es tellement... franchement, c'est un moment tellement euphorique quand t'es dans ta réémission. Genre, t'es tellement bien. Genre, t'as l'impression d'être... je vais pas dire le mot normal parce que je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir le prendre mal, mais tu te sens tellement comme les autres que c'est incroyable. Tu vois, t'es pas en train de dire ouais, ça tombe toujours sur moi, je suis différente. Non, t'es vraiment genre, t'es comme les autres. Genre, dans ta tête, tu te sens comme les autres et ça fait tellement plaisir. Genre, en tout cas, quand tu te sens pas bien au niveau, enfin, avec ta maladie, tu vois. Je sais que maintenant j'ai appris à vivre avec, mais j'avoue que au début c'était chaud. Franchement, c'était chaud de fou. Franchement, c'était chaud. Genre, se dire, ouais, je suis malade, genre. J'ai 18 ans et je suis malade. Mais bon, comme je te dis, en réalité, après, franchement, tu t'y fais. Et puis, sincèrement, avec tes médicaments, si tu suis ton diététicien, ton médecin, ton gastro-entérologue, c'est... bon, franchement, ça va, tu vois. Ensuite, il y a un point aussi, le dernier point que je voulais aborder, c'est imaginons, par exemple, tu as beaucoup de symptômes qui ressemblent à Crohn. Moi, ce que je te conseille, c'est de voir ton médecin généraliste parce que du coup, tu ne pourras pas voir le gastro-entérologue tout de suite. Tu vois ton médecin généraliste et tu lui dis, écoutez, voilà, j'ai tel symptôme, j'aimerais voir un gastro-entérologue afin de pouvoir l'interroger par rapport à mes questions, par rapport peut-être à mes symptômes. Et je pense que ça pourrait le faire effectivement. C'est quelque chose qui est quand même assez... en ce moment, c'est très fréquent malheureusement. Surtout chez les femmes. On est de plus en plus de femmes à avoir la maladie de Crohn. Tandis que les hommes, c'est un taux plus bas. Bon, après, c'est vrai que je connais aussi des hommes qui sont atteints de cette maladie. Mais par exemple, je connais plus de femmes qui sont atteintes de cette maladie que d'hommes, tu vois. Donc bon, voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que c'est pas trop long, que c'est pas trop bien organisé. Si jamais t'as des... Franchement, si t'as quelque chose pour pouvoir m'aider par rapport à mon organisation, par rapport à mes expressions, c'est vrai que des fois un peu je bégaye et tout, mais bon, c'est pas grave. Moi je prends ça, je trouve que c'est naturel, c'est un peu genre t'écoutes ta pote te faire un vocal, tu vois, genre c'est cool. Bon après un vocal de 18 minutes, genre oh my god, je serais grave capable en plus, mais bon bref. Je parle trop. Donc j'espère que ça t'a fait plaisir. N'hésite pas à me faire des petits retours du coup sur Insta ou sur Insta pour le moment parce que je vais avoir que Insta pour le moment. Je vais peut-être ouvrir un compte Twitter ou quoi, enfin on verra. Ou un thread peut-être aussi, ça peut être pas mal. En tout cas, je te fais plein de bisous et j'espère que ce petit épisode t'aura fait plaisir. Salut!